Toi, tu es sur les barres de céréales, moi, je suis sur les fromages. Toi, tu te mets sur les serviettes si tu veux. On fait un chaque sac. Si ces jeunes de banlieue préparent des provisions, ce n'est pas pour une sortie pique-nique. Sur l'initiative des associations Banlieue Plus, comme Unimage et Sport for Life, des jeunes de cité se réunissent pour apporter douceur et réconfort aux sans-abri parisiens en ce mardi 25 décembre. Ces gens se sentent un peu accompagnés ce jour-là. Je pense que c'est plus difficile ce jour-là d'être seul dans la rue que les autres jours. Voilà. Après, il faut le faire tout le temps, mais voilà. Là, on a saisi l'occasion. Une action réalisée grâce au crowdfunding, comprenez par là la récolte de fonds via Internet, mais aussi et surtout grâce à l'union de ces jeunes associations citoyennes. De trois associations, vraiment, on s'est réunis et on s'est dit qu'on pouvait faire ça là, pour Noël, quoi. Avec les jeunes aussi qui souhaitaient s'engager dans une action comme ça. Car c'est aussi un des objectifs de cette maraude, sensibiliser et impliquer des jeunes à l'action citoyenne. Moi, je suis juste la cheville ouvrière un petit peu. Les jeunes, ils avaient envie de donner, puis il nous a proposé ça, Guillaume. Tout de suite, on a relevé le défi, quoi. Les jeunes, ils ont envie de s'investir, donc on est là. Le plus important, c'est ça, c'est l'organisation logistique en amont, que chacun puisse savoir ce qu'il a à faire spécifiquement. Il y a le sac poubelle derrière toi. Laisse pas s'envoler. Pour beaucoup, c'est donc leur première maraude. Et ils peuvent compter sur leurs aînés pour les guider. Donc on va faire 20 paniers goûtés par voiture. D'accord. Ok. Qui n'hésitent pas à oser aller vers les associations parce qu'en général je pense qu'ils se disent que c'est pas pour les jeunes, au contraire. En banlieue il n'y a pas que, des casseurs, il n'y a pas que des racailles, voilà. Et surtout il ne faut pas qu'ils aient peur d'aller vers l'autre puisque de toute façon ils seront amenés à aller vers l'autre toute leur vie. Et donc l'idéal c'est d'aller justement vers ceux qui en ont le plus besoin et pas juste rester dans leur cocon et faut oser en fait dans la vie. Une fois les paniers prêts et la répartition des équipes complète, c'est le départ. En voiture ou à pied, les équipes se répartissent dans tout Paris. Pas évident de jouer le Père Noël avec des sans-abri. Alors, comment bien aborder pour offrir son aide sans gêner la personne ? En fait, ça va être selon comment ils vont répondre à notre bonjour. Si on se fait agresser, on va dire ok, pas de problème, c'est juste pour vous proposer un café. Et s'ils sont dans un discours, parce que des fois, il faut faire part. Il y a de la curiosité aussi de vous êtes qui, vous faites quoi, pourquoi vous venez. Des fois, il y a de l'agression de non, j'ai pas besoin de vous, tout va très bien. Essayez d'instaurer un dialogue. Un café. Ouais. Une paire de chaussettes, s'il te plaît. Un bol de soupe, un café, quelques vêtements chauds, mais pas seulement. Dans chaque sac avec le café et la soupe, il y a un guide Paris Solidarité, donc on peut trouver dans toutes les mairies qui explique justement aux SDF s'ils peuvent, voilà c'est ça, qui peuvent vous poser la question, par exemple, j'ai pas de domiciliation, j'ai trop de bagages, où est-ce que je pourrais prendre une douche, etc. Et comme on n'est pas, enfin à la base les bénévoles c'est pas des travailleurs sociaux, bah là-dedans ils peuvent trouver par rapport au département, au quartier, à l'arrondissement, etc. Il y a toutes les informations, il y a juste à savoir lire. Bon bah messieurs, dames, bon courage. Bonne soirée, joyeux Noël. À la prochaine. Merci. Et déjà les rencontres en marquent certains. Au début c'était dur, franchement la fierté des gens qui sont dehors. Tu sais, il m'a dit quoi? Il m'a dit ouais, mais je suis un homme, il m'a dit quoi exactement? Il m'a dit non, moi je me débrouille tout seul. Et dès qu'il m'a dit ça, j'ai dit je te comprends. En tant que jeune comme je suis, j'ai dit je te comprends, mais un petit tête comme ça, c'est pas par faire, c'est pas du sirigo que j'ai. C'est pas de la charité. Voilà, c'est pas de la charité, ça je le fais vraiment par cœur et prends-le si t'en as vraiment besoin. C'est en anglais, il parlait pas français. Ah ouais? Il vient d'arriver, il a dit. Dans ce temps-là, dans la circulation. Le trajet en voiture, c'est l'occasion de débattre sur l'engagement de la jeunesse. C'est vrai qu'au lycée, il n'y a pas trop d'engagement. Ça commence après le lycée, mais quand tu es au lycée, en gros, c'est pas encore trop intéressé à ça. Bah justement, ce serait bien justement de les sensibiliser. Comme tu as des cours d'éducation civique, tu devrais avoir dans ces cours-là, en fait, dans cette tranche horaire-là, sensibiliser les gens à la vie en général, la vie associative, la vie citoyenne, tu vois, comment te sentir citoyen en aidant les autres, en t'investissant dans les trucs de quartier, dans les trucs de, tu vois. Donc là, qu'est-ce que vous apportez au monsieur? Un panier avec une écharpe, je crois des chaussettes et un petit bonnet, et un panier goûter aussi. Les difficultés d'approche sont parfois culturelles. Ah, vous parlez pas beaucoup français, d'accord. Vous parlez quelle langue? Quelle langue? Ah, d'accord. Anglais alors? English? Ok.
Mais cela n'empêche pas de se faire comprendre, même quand on n'a pas le même langage. Car l'entraide est un langage universel. Elle est bien celle-là. Elle est chaude hein, celle-là. Attention, attention. Danke. Vous voulez de la soupe, monsieur? La soupe. You want some soup? Ja, soupe, je pense. Hein. Was einen umgibt. Dass man nicht erst hineintappt und oh, nein, 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 nein. Dass man von vornherein erkennt und sagt, tschüss. Geht einfach rum, geht weiter. Ja, ja. Oha. Alors que ressent-on quand dans le froid, on voit que certains y vivent au quotidien? Ça nous montre un reflet de la vie. Enfin voilà, en plus en période de fête, on est le 25 décembre, c'est Noël, il y en a qui le vivent mal. Donc c'est intéressant pour nous d'aller apporter ce geste. Passez un bon réveillon. Ben nous aussi. Voilà. Vous voulez qu'on fait une prière? Ah si vous voulez. Voilà, ben. On est tous là, allez-y. Alors qu'est-ce qu'on va demander? Au Seigneur. Allez-y, on vous écoute. Il faut donner la main. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, que ta volonté vienne. Donne-nous notre pain de ce jour. Amen. Amen. Dieu vous salue, Marie. Dieu vous garde. Une main tendue aux plus démunis. Quel impact pour ces jeunes? Ça change, je pense, les mentalités des jeunes. Je pense que c'est la première fois qu'ils font quelque chose comme ça. Et je pense que ça change aussi la vie. On a vu, ils étaient comme tout le monde quand ils voyaient un Ça crée SDF. des vocations, je pense que ça les sensibilise à la rue. Je pense qu'en tant que jeunes, quand ils passent à côté de SDF, ils ne doivent pas vraiment se rendre compte de la réalité des choses. Là aujourd'hui, ça leur a permis de discuter avec les gens, de voir vraiment. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est les conseils des SDF quand ils leur ont dit qu'il faut surtout travailler à l'école, il faut s'occuper de sa famille, etc. Et c'est important, puisque là, ils sont quand même relativement jeunes. Ils ont des conseils pour l'avenir et voilà. Moi j'espère qu'on va reproduire ça plus récemment, puis je pense que les jeunes ils ont bien aimé. Moi je trouve que c'est une très bonne expérience pour notre si jeune âge, déjà parce que c'est pas tout le monde qui le fait dehors. Et j'espère que ça va influencer les autres aussi à le faire plus tard. Une action réussie et qui ne sera pas la dernière pour ces jeunes apprentis Père Noël.